Non, non, s'il vous plaît, écoutez-moi. Je ne sais pas quand je reviens et je ne veux rien promettre et je vous informe de tout d'une manière, à mon avis, très responsable. Et non, ne m'interrompez pas. Evgeny Grishkovets. Non, c'est pas, quand tu as pris le pli, c'est pas très difficile à te prononcer. Moi, je l'ai découvert au Festival de Nancy, Festival Passage, qui est un festival de théâtre des pays de l'Est. Mais oui, sérieusement. Écoutez-moi, mais je n'ai rien promis. Mais je ne mets personne devant le fait. C'est ce truc russe qui fait que tu pleures et tu ris en même temps. Enfin, il y a une espèce d'émotion qui arrive. Pour moi, c'est une nouvelle. Qui parle aussi pour moi de l'époque, c'est-à-dire d'une humanité nouvelle, enfin assez égoïste d'ailleurs, parce qu'il est quand même. Le personnage, il est quand même bien silhouetté par les autres. Bien sûr, c'est pour emprunter. Non, c'est vrai, Sergueï. Prête-moi de l'argent. J'en ai vraiment besoin. Je te le rends dans 3 mois à peu près, mais sûr et certain. Et merde, je le savais. C'est fini. Est-ce qu'il ne nous parle pas d'une nouvelle humanité, justement, qui est devenue égoïste, qui est devenue déliée des autres, qui s'éloigne des autres? Voilà. Peut-être ça, c'est la chose qui m'intéresse le plus, en fait. Bon, Max, j'ai de l'argent, mais je ne peux vraiment pas maintenant. Je dois le laisser à Tatiana. Je vais partir, là, pour un certain temps, et on n'attend pas de revenus dans l'immédiat. Il rentre dans les détails, comme ça, et c'est formidable, quoi. C'est formidable parce que c'est d'une justesse, tout le monde se retrouve là-dedans. J'ai lu ce texte, j'ai fonctionné, je me suis dit que c'était... que je voyais ce texte joué par des comédiens qui avaient le sens de la drôlerie, comique de la drôlerie. C'est totalement différent de ce que je faisais avant. Parce qu'il y a vraiment une drôlerie qui émane de là, mais c'est pas une drôlerie de burlesque, c'est une drôlerie, je dirais plus à l'italienne, quoi, enfin, ou à la russe. Enfin, Mais moi, Max, tu vois, je peux rien faire. C'est-à-dire que tout est au-dessus de mes forces. Tout. Je suis tellement fatigué de tout ça, là, et fatigué à l'avance pour plusieurs années, on dirait. Oui, disons qu'à un moment donné de notre vie, je pense qu'on a peut-être tous eu cette perte de sens. Par exemple, je marche dans la ville. Je la connais tellement, toute ma vie est ici. Au-delà de ses limites, ce n'est rien. Ni personne, presque personne. Mais je ne la ressens plus comme une ville. Je ne la ressens plus. D'abord, ce qui m'a plu dans cette pièce, c'est justement qu'on n'a pas la solution. La solution, chacun se la fait. Pars, mon fils! Je vais partir! Je vais partir! Vas-y, pars. Oh, c'est très bien, hein, c'est totalement super. Hein. Regarde, papa, là, tu as déjà réussi à m'accuser, à me faire perdre le fil, et maintenant tu vas avoir le dernier mot dans la discussion. Oh, bah oui, Je crois que le parti pris de la mise en scène, c'est qu'on est un peu dans sa tête. C'est-à-dire dans cette espèce de monde blanc un peu décalé, où les autres sont tous dans des couleurs, dans un blanc homogène, et lui est différent, comme s'il n'était plus dans ce monde-là, quoi. Son sac est rouge, donc il tranche carrément. Probablement, je vais partir. J'ai eu tort d'accepter de venir ici, j'ai eu tort. Et tu sais, sérieux, Jean, t'es plus égoïste que moi.